Alors, tu as l'embarras de choix, de choisir entre un compte réel, ok, de 500, je peux dire dollars, et passer un compte challenge, n'est-ce pas, de 500 dollars. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement te dire que tout dépend de toi, ok? Tout dépend de toi dans la mesure où lorsque tu sais très bien que tu es quelqu'un de discipliné, ok? Et que tu aimes suivre les règles, moi je te dirais tout simplement d'acheter un compte Profim. Avec les 500 dollars, tu peux avoir un compte, je peux dire de 100K, et cela va non seulement t'aider à très rapidement avoir, n'est-ce pas, ton profit, tout en, n'est-ce pas, tout en tradant du moins le compte, ok, avec une somme plus élevée que ce que tu as déposé. Au contraire de cela, nous avons le compte réel de 500 dollars. Et comme vous le savez, cette somme-là, pour pouvoir trader cette somme-là, il faut, n'est-ce pas, penser surtout au lot size que vous, n'est-ce pas, utilisez. Et ça également nécessite vraiment la discipline. Il faut également savoir que lorsque vous tradez un petit compte, c'est très important de suivre à la lettre, vraiment, pour ne pas cramer votre compte, vraiment votre plan, ok? Parce que une petite erreur, automatiquement, vous pouvez perdre, n'est-ce pas, le compte. Mais, pourquoi je dis de part et d'autre, il y a le pour et le contre? Parce que il faut savoir qu'avec le compte de 500 dollars réel, si jamais on ne parle pratiquement pas de drawdown, ok, on ne parle pas des règles comme le fait de ne pas trader du moins les news, c'est-à-dire les infos qui impactent le marché, voilà. Et voilà, vous devenez le maître, n'est-ce pas, de votre compte. Vous devenez le maître, n'est-ce pas, du marché à travers votre capital. Pourtant, avec le compte, n'est-ce pas, de Profim, et que vous allez acheter à 100K avec les 500 dollars, c'est clair que vous allez suivre des règles. Et ces règles-là, dès que vous commencez à fausser ces règles-là, automatiquement, vous perdez, n'est-ce pas, votre compte. Donc, si je dois vous dire de choisir entre les deux, je ne saurais réellement vous dire sans savoir quel type de trader vous êtes, ok? Parce que il faut noter que le trader lambda qui fait du scalping avec un compte de 100K a de l'avantage également si la stratégie est bonne, ok? Pourtant, lorsque tu fais du scalping avec un compte de 500 dollars, voyez-vous qu'il y a vous allez trader avec des petites lot size, ok? Vous n'allez pas vite atteindre les objectifs, ok, que vous vous êtes peut-être assigné. Mais pourtant, avec les Profim, avec un compte de 100K que vous avez acheté à 700 dollars ou bien 499 dollars, comme vous voulez, il suffit seulement de maîtriser sa stratégie de scalping et avoir la maîtrise du moins de votre lot size, et vous allez comprendre très clairement que c'est facile, n'est-ce pas, de faire du scalping, et surtout en ne faisant pas trop de ce qu'on appelle le overtrading, ok? Vous pouvez trader une fois, même une fois par semaine. Si vous avez fini de passer le challenge et que vous avez un compte réel, une fois par semaine, c'est déjà bon. Donc, cette vidéo là, c'est juste pour vous amener à comprendre que tout va dépendre du trader, ok? Tout va dépendre du trader. Si je dois prendre, n'est-ce pas, moi mon cas par exemple, qui est
j'aime beaucoup le scalping. Alors, je vais opter pour le compte de profil que je vais acheter, n'est-ce pas, à 500 $. Et j'aurai le compte de 100K. Et avec ce compte de 100K, après, je parle de après avoir passé le challenge, parce que moi, lorsque je passe mes challenges, je passe mes challenges de façon agressive. Ok. Donc, si je passe ces challenges de façon agressive, dans ce cas-là, une fois après avoir passé du moins le challenge avec le compte réel, je vais utiliser des lot size qui vont, n'est-ce pas, me permettre de ne pas trop me stresser pour le trading. Donc, dans ce cas-là, je vais opter pour des lot size comme 1, 5, ok, 1, 5. Donc, l'intervalle 1 à 5 lot size, pour moi, c'est déjà suffisant pour un compte de 100K. Parce que je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de me stresser avec le marché, à regarder tout le temps l'écran. Et pourvu que je fais d'autres activités à côté. Donc, partant de ce fait-là, je vais tout simplement chercher à mettre des stop loss et des take profit et utiliser, n'est-ce pas, des lot size qui sont plus ou moins adéquats, n'est-ce pas, à ma stratégie, pourvu, je dis bien, pourvu que je sois, n'est-ce pas, profitable à la fin du mois. Je peux perdre des trades, mais à la fin du mois, les gains doivent être plus que des pertes pour que je puisse, n'est-ce pas, être payé à la fin du mois. Donc, en ce qui concerne le compte de 500 $ en réel, je ne vais pas, n'est-ce pas, je peux dire, vous parler, n'est-ce pas, de scalping, ok, parce que c'est pas trop intéressant de faire du trading avec un petit capital, n'est-ce pas, et en se basant sur le scalping. Ça ne sera pas trop profitable. Ça va plus vous causer du stress, ok, ça va plus vous causer du stress, mais le gain sera plus ou moins risqué à chaque fois, et cela va, n'est-ce pas, se noter sur votre compte. Donc, ça sera plus intéressant que lorsque vous partez avec un petit compte, n'est-ce pas, en trading comme 500 $, il faut, n'est-ce pas, opter pour le swing trading. Et en partant pour le swing trading, il faut, n'est-ce pas, avoir les snap entries. Pour ceux qui peut-être veulent avoir un peu plus d'idées sur les snap entries, j'ai fait des vidéos. Dans plusieurs vidéos, j'ai analysé des snap entries et je vous ai montré comment j'ai entré, n'est-ce pas, dans ces snap entries là. Donc, de ce fait, vous allez passer, n'est-ce pas, l'analyse. Vous allez commencer à partir, n'est-ce pas, des temps les plus grands, ok. Vous allez mettre avec un lot size plus bas possible, et vous allez au fur et à mesure ajouter des lot size. Ça peut être chaque jour, ok, une lot size, ok, ou encore par semaine. Ça dépend de comment le marché, n'est-ce pas, sera structuré. Donc, du coup, vous voyez sur ces deux choix-là, comment est-ce que je pouvais, n'est-ce pas, m'adapter. Voilà pourquoi j'ai dit ça dépend du trader qui est en face, ça dépend du trader, sa stratégie, sa manière d'être. Et il faut savoir que plusieurs fois peut-être que j'ai eu à parler d'émotion. C'est clair, l'être humain est fait d'émotion. Donc dire que vous allez trader sans émotion, cela, n'est-ce pas, n'existe pas. Parce que vous êtes un être humain. Arrivé à un moment donné, il faut savoir que pour pouvoir, n'est-ce pas, lutter contre cela, il faut seulement savoir quand est-ce que tu peux trader et quand est-ce qu'il ne faut pas. Et il ne faut pas trop, n'est-ce pas, être devant l'écran pour, n'est-ce pas, prendre des décisions inutiles, des décisions qui vont, n'est-ce pas, vous faire perdre le compte. Et surtout, éviter de faire du overtrading également pour vous améliorer du moins pour la suite. Alors, cette vidéo va s'arrêter là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés,
à ma chaîne, c'est le moment de vous abonner, c'est également le moment de partager les vidéos à vos amis qui, n'est-ce pas, souhaitent apprendre le trading. Ici, c'est, n'est-ce pas, une chaîne qui est dédiée aux traders et également à ceux qui, n'est-ce pas, veulent, n'est-ce pas, apprendre, n'est-ce pas, ce petit business de trading. Alors, sur ce, moi, je m'arrête là. Que le Tout-Puissant reste avec nous. N'oubliez surtout pas liker la vidéo également. Commentez pour ceux qui ont des questions. Commentez si je peux répondre à votre question directement. Je vais répondre. Dans le cas contraire, je vais tout simplement faire, n'est-ce pas, une vidéo, ok, pour répondre à votre question. Si je pense bien que la réponse à votre question est vraiment à être détaillée de fond en large. Sur ce, bonne journée à tous. Que le Tout-Puissant reste avec nous. N'oubliez surtout pas. Au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière pour celui qui n'abandonne pas. Apprenez et n'oubliez surtout pas que arrivé à un moment donné, vous allez baisser les bras. Ça arrive à tout un chacun, ça arrive à tous les traders. Mais celui qui n'abandonne pas apprend plus et finit par comprendre comment fonctionne la chose. Ciao, à la prochaine.